Samedi 8 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le virus de la grippe AH1N1 a déjà fait 15 morts en République dominicaine, a annoncé le ministère haïtien de la Santé publique. Le laboratoire national examine les échantillons des cas de grippe signalés par des centres de santé. Cependant, aucun cas de grippe AH1N1 n'a été détecté en Haïti, informe la directrice générale du ministère de la Santé publique, Dr Marie-Guirlaine Raymond-Charit. Des partis politiques demandent au Parlement de rejeter les objections de l'exécutif concernant la loi portant sur la formation, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Pour la fusion des sociodémocrates, il s'agit de manœuvres visant à instaurer l'ancien régime et affaiblir les partis politiques. Dans l'actualité internationale, Nelson Mandela à nouveau admis à l'hôpital pour une rechute de son infection pulmonaire. L'état de santé de l'ancien président est jugé sérieux mais stable. Le héros de la lutte anti-apartheid est âgé de près de 95 ans. Nouvelle fusillade en Californie, au moins 6 morts dont le tireur présumé. La fusillade a eu lieu vendredi à Santa Monica, près de Los Angeles, alors que Barack Obama assistait à quelques kilomètres à peine à une cérémonie de levée de fonds. Et dans l'actualité sportive, le 11 national s'en sort bien face à l'Espagne, première nation du football mondial. Le match amical entre les deux équipes s'est soldé par un score de 2-1 en faveur des Espagnols. C'est le joueur de l'Américain Will Donald Guerrier qui a marqué l'unique but de la sélection haïtienne. Au sommet de son art, Serena Williams s'est imposée à Roland-Garros 11 ans après son premier titre. La numéro 1 mondiale a battu en 2-7 la Russe Maria Sharapova. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochelle, bienvenue dans le développement du journal. Le virus de la grippe AH1N1 a déjà fait 15 morts en République dominicaine, a annoncé hier vendredi le ministère haïtien de la Santé publique. Le bilan s'est donc alourdi. En début de semaine, les autorités sanitaires dominicaines avaient fait état de 5 morts et de nombreux cas d'infection respiratoire aiguë testés positifs du virus grippal AH1N1. Le laboratoire national examine les échantillons des cas de grippe signalés par des centres de santé. Cependant, aucun cas de grippe AH1N1 n'a été détecté en Haïti, informe la directrice générale du MSPP, Dr Marie-Guirlaine Raymond-Charit, qui appelle la population à rester vigilante et à observer les consignes sanitaires afin d'éviter d'attraper cette grippe. Les systèmes de surveillance et d'alerte ont été réactivés en Haïti suite à la résurgence de la grippe AH1N1 en République dominicaine, parallèlement à l'interdiction de l'importation et la vente de produits carnés en provenance de la République dominicaine. Les contrôles à la frontière haïtiano-dominicaine seront renforcés, annonce pour sa part le ministère du Commerce. Le président de la commission santé du Sénat, Rusner Polycarpe, appelle le gouvernement à mettre en place rapidement un système de quarantaine au niveau des portes d'entrée du pays, à savoir les frontières, les ports et les aéroports, de manière à s'assurer qu'aucun porteur du virus n'entre sur le territoire haïtien.
Des dispositions doivent être prises également pour soigner des personnes qui pourraient être contaminées, et ce, dès l'apparition des premiers symptômes que sont la toux, la fièvre et une déshydratation rapide, conseille le sénateur Wisner Polycarpe. L'autorité haïtienne, surtout santé publique, ça le prend, c'est mettre dans la frontière entre le pays d'Haïti et la République dominicaine une unité spéciale qui peut faire un contrôle rapide. Est-ce que, dans le principe, pour signer, est-ce que vous rejoignez pour faire des analyses immédiates pour connaître le monde? Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que le laboratoire pas nous équipé pour détecter non seulement antimicrobes dans le sang, dans l'expectoration, mais non plus anticorps contre le virus là, parce qu'il n'y a pas d'organes appareillage pour ça. Donc, c'est la première mesure, c'est quarantaine. C'est qu'on équipe là pour réhydrater mon eau facilement et puis faire des traitements symptomatiques. C'est une maladie qui a une similitude avec maladie de pneumopathie atypique au syndrome respiratoire aigu sévère SRAS là. Donc c'est presque la même configuration, quoique ce n'est pas pour tout le monde bien totalement développé, mais ça qui est sûr pour nous connaître très bien signes. Les principaux signaux, c'est tous, fièvre, déshydratation. On a transpiré en pile, perdu tout dedans. L'on a traversé les frontières, bon, bien évidemment, nous avons encore gagné un vaccin connu contre le virus là. Donc on a traversé les, moi je pense que c'est ça qui est bien important, c'est en tant qu'il t'a fait passer avec l'autorité haïtienne pour nous connaître dans quelle zone de circonscrit dans le foyer épidémique dans la République dominicaine, et puis on va éviter zone ça en attendant que l'autorité dominicaine jugule pic épidémique là. Donc, parce que c'est ça qui est bien important. Mais il y a des dispositions spéciales, l'autorité haïtienne est capable de côté par nous pour empêcher la maladie à traverser. Oui, c'est au niveau des frontières là. Au niveau des frontières, au niveau de aéroport, pour éviter que depuis mon a venu, donc il suffit que mon enfant passe dans la quarantaine pour regarder est-ce qu'il peut présenter signe et puis là ça va prendre des mesures. Autre point de l'actualité, le processus de retrait des casques bleus du pays a déjà commencé et va continuer. C'est la réponse du chef civil AI de la MINUSTAH, Nigel Fisher, aux différentes personnalités et organisations haïtiennes qui appellent au départ des soldats onusiens. Dans une lettre au peuple haïtien, le diplomate a fait remarquer que le budget de la mission a été réduit de 30% alors que plus de 2600 soldats et 1700 policiers avaient déjà quitté le pays. C'est la preuve, écrit-il, que la mission ne restera pas indéfiniment dans le pays. Néanmoins, Nigel Fisher rappelle que des conditions doivent être réunies pour que les casques bleus puissent quitter le pays. Il parle entre autres d'indicateurs clés pour le développement des capacités et de l'effectif de la PNH, le renforcement de l'état de droit et le respect pour les droits humains, le raffermissement des mécanismes judiciaires et de contrôle, le développement des capacités électorales et le renforcement des capacités locales de gouvernance font également partie des prérequis au départ des casques bleus, informe Nigel Fisher. Autre point de l'actualité, à l'initiative de l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, une séance de travail s'est déroulée cette semaine entre les principaux dirigeants de partis politiques, des représentants de l'exécutif et du corps législatif. La discussion portait sur les objections de la loi portant sur le fonctionnement et le financement des partis politiques par le président de la République, Michel Martelly. D'autres séances de travail seront organisées en vue de permettre aux différentes parties concernées d'aboutir à un consensus sur la loi portant financement et fonctionnement de partis politiques dans les mêmes thèmes par les deux branches du Parlement et rejetés en bloc par le chef de l'État. Les précisions de Marie-Laurence Jocelyne-Lassègue, directrice du programme à l'IDEA. Puisque après que le Parlement haïtien a voté loi, les deux chambres, donc exécutif langue et des objections, près de 40 sous 60 articles. Donc IDEA a organisé une rencontre ça. Donc nous avons que exécutif langue représenté par M. Guy-Michel Vincent, M. Enex Jean-Charles, donc qui a présenté objection et parti politique yo même yo là pour justement point de vue par rapport à l'objection. Donc, les gens qui ont introduit journée, qui font une belle mise en contexte
c'est le professeur d'université politologue Carrie Hector. Nous représentons tous sociologue Laïnek Urbon, puisqu'il a écrit une étude pour IDEA sur les partis politiques. Donc, débat extrêmement important, extrêmement serré, bien sûr, parce que, bon, partis politiques, nous pas d'accord avec objection, mais nous croyons que ça qui est important, c'est le dialogue. C'est le dialogue interinstitutionnel. Sénat est représentant là, et les deux présidents des chambres attendent les recommandations. Nous croyons que c'est ça qui est important, que les partis, l'exécutif, le Parlement puissent avoir justement des passerelles de communication pour permettre que loi soit partie les promulguer, mais les promulguer dans l'intérêt évidemment des principaux concernés, qui c'est quand même et avant tout les partis politiques. Et qui suivit que non, il prend le bail de la même manière. Vous savez que le parti politique qui travaille l'autre jour sur des recommandations sur la loi électorale, ils remettent au président Emmanuel Ménard Loyaux, donc ils ont remis les recommandations. Là, c'est la même chose et ces recommandations seront acheminées au Parlement. Parce que ça qui est important, c'est que les partis sont capables justement de faire valoir propositions, recommandations à l'exécutif là pour qu'il y ait un Parlement pour le compte de recommandations qui prennent sortir de l'Assemblée parti politique. La fusion des sociaux-démocrates digère très mal la décision du chef de l'État. Victor Benoît parle de manœuvres visant à instaurer l'ancien régime et affaiblir les partis politiques. La fusion demande au Parlement de maintenir le texte voté par les deux branches de ce Parlement, justement. Les précisions apportées par Victor Benoît. Nous avons devant un projet manifeste de combattre les partis politiques et plus que d'après nous-mêmes, pas qu'à la démocratie, qu'à parti, qu'à piétiner, pas besoin d'avancer sans que nous n'ayons pas parti politique. Donc, on va poser tout 25 qui a gagné à la tête de l'État, si on veut gagner au niveau du Parlement, au niveau de toutes les institutions de l'espace du pays. Bah, ça peut le faire. Donc, nous-mêmes au niveau de la fusion, ce n'est pas discuter un article, tel article, non, du tout. Positionnons, c'est que nous rejetons en bloc les objections faites par le pouvoir. Nous rejetons toute objection sérieuse et nous demandons pour les deux partis politiques pour faire des marches auprès du Parlement, auprès des parlementaires, pour que vous ayez des lois dans sa forme et tenue actuelle. Parce que loi, par loi, il y a des acquis positifs là-dedans. Puis devant, nos prochaines législatures, Nachita, comme acteur politique, nous avons fait des objections, nous avons fait demander pour voter des amendements. Parce que la vie, on va être figé, la vie a évolué. Donc, fondamentalement, au niveau de la fusion, c'est le rejet des objections, parce que nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas nés avec la dernière nuit. Les que une loi qui est 60 articles, rejeter aux quarantaine d'années, là c'est faire de nous les enfants. Nous comprenons que c'est bien. C'est vous qui là, il ne faut pas qu'il y ait de débat entre nos mêmes partis politiques. Il ne faut pas qu'il y ait de débat au niveau du Parlement. Et puis les statuts passés sur les statuts passés. Et puis, Nat Marina, par une loi sur les partis politiques. Par les financements sur les partis politiques. Alors c'est ça, positionnons et nous demandons tout parti politique qui défend la démocratie, et nous pensons que c'est le cas pour les partis politiques présents ici, et même ceux qui ne sont pas présents, pour que nous avancions dans le sens de la démocratie. Il faut que la loi soit maintenue dans sa forme éternelle. Le représentant de l'exécutif rejette les allégations selon lesquelles les objections du chef de l'État visent à instaurer la dictature à travers le pays. L'objectif du président est de parvenir à une loi cohérente qui puisse répondre à la réalité des partis politiques en Haïti, selon Enex Jean-Charles. Le conseiller du chef de l'État invite les partis politiques et le Parlement à travailler avec l'exécutif en vue de corriger les anomalies relevées dans la loi votée par le Parlement. Avant la Constitution amendée, il dit que si le Parlement vote une loi, l'exécutif là fait objection tournée dans le Parlement revoter la loi telle qu'elle, le président n'a pas l'autre choix pour publier. Mais ce n'est pas le problème, non, il gagne
contestation de la part du président qui a rapport avec la Constitution. Lorsque il y a des problèmes liés à la Constitution, la Constitution amendée, il baille pouvoir exécutif la possibilité pour faire recours au Conseil constitutionnel avant la promulgation. Donc, on travaille sous bonne foi pour améliorer la loi, pour éliminer la question qui est de nature constitutionnelle, pour nous assurer que la loi qu'a voté n'a pas violé la Constitution, n'a pas créé conflit de nature à demander au Conseil constitutionnel d'arriver tranché avant la promulgation. Donc, la question de bonne ou mauvaise foi, pas gagner mauvaise foi de la part de l'exécutif. L'objectif là, c'est pour améliorer le droit. Participation dans le débat, c'est une participation dans le sens pour améliorer le droit. Et faire en sorte que lorsque le pouvoir législatif a voté la loi et le pouvoir exécutif a publié la loi, la loi qui est bien écrite, qui résout tout problème et qui bénéficie aux partis politiques. Donc, on fait travail là, au lieu qu'au départ, nous tout une dictature qui a mis en place, rejet et article, on décortique, on dit article ça, il n'est pas nécessaire pour rejeter tel autre article qui a demandé pour nous porter correction, on fait amélioration, voici les recommandations qu'on fera au pouvoir législatif, mais on ne pas aller dans la position principe qui montre un rejet total, parce que le rejet total a créé un problème en ce qui concerne les articles qui violent la Constitution. Pour te coller pour un bon environnement à Timounio, c'est ce thème qui a donc été retenu cette année pour la célébration de la Semaine de l'Enfant en Haïti. La cérémonie de lancement s'est déroulée lundi à Caribé en présence de plusieurs personnalités locales et étrangères. Emmanuel Paul, reportage. C'est dans cette ambiance festive qu'a été lancée lundi la Semaine de l'Enfance à Port-au-Prince. Une série d'activités lancées dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'enfant le 9 juin, instituée par les autorités haïtiennes depuis plus de 50 ans. Les différents intervenants ont plaidé pour le respect des droits des enfants. Ce soir est pour nous une occasion, non pas de représenter symboliquement les enfants d'Haïti, mais de vous faire part de leur point de vue et de leurs priorités. C'est également une opportunité pour nous d'éviter les décideurs à prendre leurs responsabilités quant au respect des droits de l'enfant. L'Institut du bien-être social et de recherche entend sensibiliser les partenaires tant nationaux qu'internationaux à entreprendre des actions concrètes susceptibles d'améliorer la situation des enfants, explique la directrice du bien-être social. La célébration sur le territoire national de la Journée de l'enfant a pour objectif de susciter une solidarité humaine, une cohérente collaboration nationale et internationale et une prise de conscience citoyenne sur l'importance des enfants et surtout sur l'obligation que nous avons de promouvoir, de préserver, de renforcer l'unité familiale. Et le ministre des Affaires sociales de souligner la volonté du gouvernement de créer les conditions nécessaires à l'épanouissement des enfants. La Journée nationale de l'enfance se déroule cette année autour du thème « Pote coller pour un bon environnement à Timounio ». Pote coller pour un bon environnement à Timounio, c'est le thème retenu cette année. Dénote la volonté et l'engagement du gouvernement Martelly Lamotte de créer les conditions indispensables à l'épanouissement des enfants de notre pays. Le même message a été repris par la première dame de la République qui a appelé à une meilleure prise en charge des enfants par les parents. Notre message se veut un plaidoyer pour la famille. La famille qui constitue l'environnement naturel du développement de l'enfant. Rien, absolument rien, ni personne ne remplace l'amour d'un père et d'une mère. Le président du Sénat a pour sa part dénoncé les inégalités dans la distribution des ressources du pays, ce qui affecte énormément la situation des enfants en Haïti, a souligné Diosuel Simon Dera. La criante différence dans la distribution des ressources sociales en Haïti affecte énormément la situation des enfants.
Les inégalités sociales réduisent, sinon anéantissent les possibilités d'action présente, mais surtout future de ces enfants. Les accepter de cette situation inacceptable, c'est priver la nation tout entière d'hommes et de femmes capables d'agir efficacement sur la société du point de vue intellectuel, politique, économique, culturel et social. La semaine de l'enfance a été lancée en présence de plusieurs personnalités haïtiennes et étrangères et des représentants d'organisations évoluant dans le domaine de la protection de l'enfant en Haïti. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le virus de la grippe AH1N1 a déjà fait 15 morts en République dominicaine, a annoncé le ministère haïtien de la Santé publique. Le laboratoire national examine les échantillons des cas de grippe signalés par des centres de santé. Cependant, aucun cas de grippe AH1N1 n'a été détecté en Haïti, informe la directrice générale du MSPP, Dr Marie-Guirlaine Raymond-Charit. Des partis politiques demandent au Parlement de rejeter les objections de l'exécutif concernant la loi portant sur la formation, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Pour la fusion des sociodémocrates, il s'agit de manœuvres visant à instaurer l'ancien régime et affaiblir les partis politiques. À l'étranger, Nelson Mandela, à nouveau admis à l'hôpital pour une rechute de son infection pulmonaire. L'état de santé de l'ancien président est jugé sérieux mais stable. Le héros de la lutte anti-apartheid est âgé de près de 95 ans. Nouvelle fusillade en Californie, au moins 6 personnes dont le tireur présumé. La fusillade a eu lieu vendredi à Santa Monica, près de Los Angeles, alors que Barack Obama assistait à quelques kilomètres à peine à une cérémonie de levée de fonds. Et dans l'actualité sportive, le 11 national s'en sort bien face à l'Espagne, première nation du football mondial. Le match amical entre les deux équipes s'est soldé par une victoire en faveur de la formation espagnole qui a battu Haïti par 2 buts à 1. C'est le joueur de l'Américain Will Donald Guerrier qui a marqué l'unique but des Haïtiens. Au sommet de son art, Serena Williams s'est imposée à Roland Garros 11 ans après son premier titre. La numéro 1 mondiale a battu en 2-7 la Russe Maria Sharapova. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.